Bonjour à toutes et à tous, je suis Caroline. Vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux sous le pseudo Simélo. Je reviens aujourd'hui pour un épisode particulier, un hors-série. J'en avais déjà parlé et puis finalement il a l'air d'avoir un petit peu d'engouement pour ce thème-là. Donc je vous tourne aujourd'hui un épisode spécial sur mes tops d'été. Alors, ça va être nature peinture. Je suis pas maquillée, je suis en télétravail, j'ai 1 heure de pause déj, donc voilà. Et il y a à peu près 10 minutes, je ne savais pas que j'allais tourner cet épisode. Donc autant vous dire que niveau préparation, on va être pas mal. Je vais sortir tout de suite d'ailleurs mon téléphone, mon réveil à portée de main, voilà, pour essayer de pas trop vous dire de bêtises. Je suis un peu en contre-jour, mais bon, tant pis, ça ira. Nous sommes aujourd'hui le 9 août, je suis en vacances ce soir. J'ai trop hâte, j'en ai marre. Voilà, clairement j'en ai marre. Ça fait 2 mois que tout est compliqué. Si vous avez suivi l'épisode précédent, j'ai eu droit à un lumbago de l'espace. Alors je vais mieux. D'ailleurs, je remercie toutes celles qui m'ont laissé de très gentils messages et qui m'ont souhaité un bon rétablissement. C'est quasiment fini, mais pas tout à fait. Et puis bon, bah voilà, à force de prendre des médicaments un peu forts, j'ai eu droit à plein de petits désagréments par la suite. Et puis, qui dit défense immunitaire au plus bas, dit forcément toutes les saloperies qui passent, on les chope. Donc là, je suis sur la fin d'une crève. Il n'est pas impossible que j'ai 1 ou 2 quintes de tout pendant l'épisode. Si c'est le cas, j'en suis désolée d'avance. Mais voilà, quand on a envie de tourner un épisode, j'ai envie de dire on tourne. Voilà. Donc j'espère que vous pardonnerez les petits défauts, les manquements d'informations éventuelles et puis la voix potentiellement pas terrible. Je vais commencer par ce que je porte, puisque c'est finalement ce qui m'a donné envie de tourner cet épisode aujourd'hui. Alors, je pense que je vais vous essayer quand même les tops au fur et à mesure. Oui, il y en a quelques-uns quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Donc il y a des gens qui ne tricotent pas de top d'été. Bah moi, vous avez bien compris, c'est pas mon cas. Donc je porte le top Cadaqués. Oui, alors là forcément j'ai pas beaucoup de recul. Hop. D'Atelier Émilie. Alors il est un peu grand. J'ai un peu perdu de poids pour celles qui l'ont remarqué et qui me l'ont dit ce matin d'ailleurs, suite à ma story. Pas beaucoup, et vous inquiétez pas, rien de grave. J'ai rien perdu de plus que ce que j'avais pris depuis le confinement, donc de toute façon tout va bien. Voilà. Donc c'est un top très très sympa à tricoter et à porter. Alors bon, moi, comme vous pouvez le constater, j'ai vraiment déjà déconné sur le choix de la taille au départ, et puis en ayant en plus perdu du poids, bon. Cela dit, ça en fait un top mais super agréable à porter, il n'y a rien d'indécent, je le porte quand même, je sors de chez moi avec, ça me pose aucun problème, et puis du coup l'aisance que j'ai fait que c'est un top super agréable à porter. Donc il se caractérise évidemment par cette jolie torsade sur les bretelles. Donc on commence, alors celui-là je m'en souviens, ce sera peut-être pas le cas de tous, hein. On commence par ici, on fait un montage provisoire, on fait un certain nombre de centimètres de torsade. Ensuite, on fait des augmentations pour l'encolure et pour l'emmanchure. Arrivé ici, on stoppe, on reprend les mailles et on fait plus ou moins la même chose dans le dos, puisque c'est un dos qui est en V également. On met les mailles en attente également. Ensuite, on fait le deuxième côté de la même façon. On rassemble tout à ce niveau-là. Je sais pas, le mien, il fait un truc un peu bizarre. Voilà. On rassemble tout. C'est en rond jusqu'en bas. Voilà. Avec une petite finition sympa. Là, on a une petite manip à faire pour que ça fasse, vous voyez, une encolure, je trouve, jolie. Et voilà. Donc c'est un super patron. Si je me souviens bien, je l'avais testé pour Émilie, mais je sais plus. J'ai un trou de mémoire. Il me semble que je l'ai testé celui-là. Et il est tricoté pour ma part dans le fil conseillé. C'est de la Kaleido de la droguerie. Et bien évidemment, je ne me souviens absolument pas
de la composition. Si je regarde sur Ravelry, ça me donnera les infos. Donc la Kaleido, c'est 100 mètres pour 50 grammes, pardon. Et c'est 92% bambou. Oh, c'est écrit en anglais là. 92% bambou, rayon from bambou. Et 8% cellulose. Ok. Et pour ma part, c'était, je l'ai tricoté dans le coloris aquatique. C'est le top que Émilie a fait elle dans un bleu électrique qui est hyper beau et qui est de ce fil là aussi et que j'adore. Voilà, j'avais carrément craqué dessus. Donc là vous le voyez porter évidemment. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? C'est un échantillon de DK de mémoire. Non, c'est pas un échantillon de DK. Ça doit être... Je sais plus. Bon, de toute façon, je vous mettrai tous les liens vers mes projets qui mènent aux fiches Ravelry, évidemment, si vous voulez les voir. Ensuite, et là j'ai testé cette fois, c'est sûr, pour Émilie toujours. Ah oui, alors je vous ai pas dit, je vous présente mes tops avec une thématique. Je commence par les débardeurs, ensuite je vous présenterai les tops, et à la fin, si je dis pas de bêtises, ouais c'est ça, les modèles de pulls que j'ai transformés en top. Voilà. Donc le top suivant, c'est toujours un non pas un Kaleido, n'importe quoi, un Cadaqués. En revanche, c'est dans la version light, que j'ai cette fois, j'en suis sûre, testé pour Émilie. Donc je vous le présente ici. Alors là, il y a plusieurs... j'ai plusieurs problèmes sur ce top-là que je ne mets pas et que je ne mettrai pas. Mais c'est pas par rapport au modèle. Alors je vous parle déjà du modèle, puisqu'il est un tout petit peu différent. Comme vous pouvez le voir, de face, c'est sensiblement la même chose, mais dans le dos, il est carré. Donc en fait, au lieu de faire un montage provisoire, on commence ici la bretelle. On fait toute la bretelle jusque là. Ensuite, on fait les triangles comme pour cette version-là. On rassemble et ensuite on monte des mailles, on vient rattacher la bretelle, on monte de nouveau des mailles, on rattache la bretelle, on remonte des mailles et c'est parti. Alors, comme je vous le disais, donc moi j'ai plusieurs problèmes sur ce top là. La première, c'est que quand Émilie vous dit qu'il faut le faire avec 5 à 10 cm d'aisance, et ben vous le faites avec 5 à 10 cm d'aisance, pas comme ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire que moi je l'ai tricoté avec une aisance, sans aisance en fait. Et l'aisance négative, honnêtement, est nécessaire, parce que vous allez voir quand je vais le porter, en fait, il est 10 fois trop large, quoi. Il est vraiment beaucoup trop large. Mais ça, c'est entièrement de ma faute, on est d'accord. Ensuite, je l'ai fait sécher. Alors là, ça se voit pas trop. Mais quand je l'ai bloqué, je l'ai posé sur un tapis de coupe. Et je n'avais pas vu qu'il y avait des petites taches dessus. Et ouais, moi, je les vois, hein, mais j'arrive pas à vous les montrer. Non, ça se voit pas à la caméra. Mais moi, je les vois. Il y a des taches un peu couleur rouille à plusieurs endroits sur le top. Et enfin, parce que hein, c'est pas drôle s'il y a que deux choses qui vont pas, je l'ai fait beaucoup trop court. Voilà. Et aujourd'hui, je porte un short taille haute. Et je l'ai réessayé ce matin en me disant, avec le taille haute, peut-être que du coup, la longueur ira. Et non, ça ne va pas. Voilà. Donc, je l'essaye pour vous le montrer. Je ne vous ai pas dit, je l'ai tricoté en mérino tencel. Non, tencel coton. De Katia, qui était le fil recommandé par Émilie. Alors moi je vais être franche, c'est pas un fil que j'ai aimé tricoter et c'est pas un fil que j'aime porter. Voilà. Je trouve que... Alors, on dirait qu'il est plein de drapés là, mais en fait, moi quand je l'ai dans les mains, enfin je sais pas, j'aime pas la texture en fait. Mais bon, je suis pas coton, hein. Enfin je suis très coton... en couture ou dans les vêtements du commerce, j'ai rien contre le coton, mais par contre le coton tricoté, personnellement, je n'aime pas ça. Voilà. Tous les goûts sont dans la nature, on a le droit. Je ne juge pas, je dis juste que c'est pas à mon goût. Voilà. Je l'essaye et je vous montre.
Voilà, alors vu comme ça, tout va très bien. D'ailleurs, dans les deux cas hein, du Cadaqués, j'ai un soutien-gorge en dessous, ça se voit pas du tout. Les bretelles se placent très très bien. C'est nickel. Par contre, donc, comme je vous disais, j'ai une aisance de malade. Et puis, il est... Voilà. Mon nombril est là, hein, mais il faut dire que j'ai acheté mon short avant de perdre du poids. Donc c'est un taille haute, mais il me tombe un peu sur la hanche parce qu'il est un peu trop grand. Donc, le Cadaqués Light. Donc, en soi, il est joli et portable. Mais moi, c'est vrai que j'ai un problème là, notamment à cause de mon choix de taille, hein, parce que là, il serait comme ça irait. Et d'ailleurs, si j'avais moins de largeur, j'aurais pu faire plus de longueur. Et oui. Bon, je l'aime bien, donc c'est pas impossible malgré tout qu'à un moment donné, je me fasse violence et que je démonte jusqu'en haut pour monter moins de mailles sur les côtés et le descendre un peu plus. Je sais pas, on verra. J'ai pas pris les patrons pour vous les montrer au fur et à mesure parce que franchement il y a déjà beaucoup de choses à vous montrer, donc si j'ai la foi je mettrai une petite photo. Et sinon vous retrouverez de toute façon les liens dans la barre d'infos sous la vidéo. Voilà. Le projet suivant, c'est mon dernier, c'est mon dernier objet fini. Je l'ai terminé hier, avant-hier, non hier. Je l'ai bloqué et il a séché dans la journée hein, avec les températures qu'on a en ce moment. Vous allez me dire que je suis sponsorisée, mais non, je vous jure. C'est encore un top d'Atelier Émilie. J'ai craqué sur le top Sensei. Donc Sensei pour San Sebastian. Bon, je ne sais pas si tout le monde avait suivi. Alors, je vous le montre et je vous en parle. Alors moi je l'ai tricoté en noir, donc évidemment super... Ah si ça va, on voit pas mal. On voit pas mal. Alors je l'ai tricoté en noir, j'ai un chat, évidemment, il est déjà plein de poils alors que je ne l'ai pas encore porté, super. Alors, il a beaucoup de choses que j'aime beaucoup, ce petit top, et notamment sa construction, puisque vous voyez, on commence en fait ici. On va faire un premier demi devant, ensuite pareil de l'autre côté, ensuite on rejoint, on descend jusque là. Ensuite on reprend, non je vous dis une bêtise, en plus on commence par le dos. Et on reprend les mailles pour faire les devants. Mais bon, c'est pas grave, peu importe. Ça change pas fondamentalement les choses. Donc là, vous avez sur toute la largeur des augmentations d'emmanchure jusqu'à un certain niveau. Ensuite, vous relevez, vous rejoignez pardon, le dos et le devant. Vous descendez tout droit. En bas, on a une... Oh, ça fait... Je suis désolée, mais alors là, la couleur, ça fait des variations. Hein. Oula. Donc sur le bas, vous avez une petite finition hyper jolie avec du jersey et un bord replié. Alors ça va, j'ai pas trop mal, je m'en suis pas trop mal sortie. Là, je vous montre l'intérieur. C'est quand même assez propre. Sur les emmanchures, vous avez une finition en jersey double, hyper jolie. Pas si long que ça à faire et honnêtement c'est facile, enfin c'est vraiment pas compliqué, donc en fait il faut surtout s'appliquer sur le relevage de mailles hein. Mais une fois que vous avez relevé vos mailles c'est vraiment très très simple. Là où j'ai plus galéré en revanche c'est sur le col. Alors le col il se fait facilement, c'est à dire que c'est pareil, c'est du jersey. C'est du jersey. Alors à la différence du bas, là vous rabattez vos mailles et ensuite vous faites une couture à la main pour faire apparaître cette jolie, cette jolie tresse. Oui, cette jolie tresse qui est très jolie sur le modèle d'Émilie, mais qui n'est pas terrible sur le mien parce que je pense que j'ai pas réussi à faire comme il fallait. Mais bon, voilà, là il est sec, je l'ai essayé ce matin, il me va bien.
Je suis juste un peu dégoûtée parce que je l'ai tricoté en... Décidément, j'ai pas de chance. En bébé mérino de Drops. Alors, il faut savoir que la bébé mérino de Drops, ça prend ses aises au blocage. Excusez-moi, j'enlève les poils en même temps. Ça prend ses aises au blocage, je le savais. Donc, la taille du top me convient parfaitement. Il a pris 5 cm en largeur et en hauteur. Donc, en termes de taille, ça me va très très bien. J'avais anticipé, donc parfait, aucune surprise de ce côté-là. En revanche, ce que je n'avais pas du tout, mais alors pas du tout envisagé, parce que c'est pourtant une laine que j'avais déjà tricotée, c'est qu'en fait elle me pique. Enfin, c'est du mérino, quoi, c'est du 100% mérino, et elle me pique, je suis dégoûtée. Mais bon, je pense que je le porterai quand même. Peut-être que quand je l'ai essayé hier, peut-être que c'est parce que j'avais chaud, je sais pas. Bon, faut que j'arrête d'enlever les poils. Je sens que je vais passer ma vie à enlever les poils de stop. Bon. En revanche, la bébé mérino, définition du point, on est pas mal. Hein. Oh, c'est quoi ça? C'est trop fort, je vois un truc à l'écran que je vois pas en vrai. Pas très grave. Bon, je l'enfile et je vous montre ce que ça donne. Voilà, alors forcément c'est du noir, vous n'allez pas bien voir, mais voilà, donc en termes d'aisance, de longueur, etc., il est parfait. Ouais, en plus avec un short gun, c'est bien pour le contraste, pour bien voir. En termes de hauteur d'emmanchure, moi je suis très bien. Donc en termes de vraiment de construction, d'aisance, etc., vraiment, moi il me convient. Voilà. C'est vraiment ce qu'on appelle un basique. Ouais, j'ai l'impression que ça me pique un peu moins qu'hier déjà, donc c'est peut-être parce que j'avais chaud, je sais pas. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur ce top là? C'est un échantillon fingering. Oui, parce que ça c'est peut-être intéressant que je vous le dise quand même. Je vous l'ai dit en marque, je crois, pour les précédents. Oui, là je crois que c'est un échantillon de 26 mailles. Alors moi je vous dis pas nécessairement en quelle aiguille je vais tricoter parce que ça dépend de chacune en fait. Ce qui compte c'est l'échantillon. Et d'ailleurs, si pour un échantillon de 26 mailles, vous avez besoin de le tricoter en 4 ou en 2,5, ne perdez pas de vue qu'en fait, si vous avez l'échantillon, vous ferez le même nombre de mailles. Si vous tricotez en 2,5 parce que vous tricotez lâche, vous allez tricoter pour ce top et pour n'importe quel autre le même nombre de mailles que quelqu'un qui a besoin d'aiguille 4 pour avoir le même échantillon. C'est une question d'échantillon, donc le patron, vous le suivez. Il ne faut pas se rebuter parce qu'on va tricoter en 2,5. Enfin bon, c'est mon avis et je le partage. Voilà. Encore un débardeur à vous montrer, c'est le top Mamselle. Ah bah décidément, je crois que celui-là, je l'avais testé aussi pour Florence, le style knitting. Alors je l'ai bloqué pareil lui hier ou avant-hier parce que en fait je l'ai refait. Je vais vous expliquer. J'ai des fils tirés de partout. Obi qui doit être... Ouais, c'est ça. Qui est là. Qui est une vilaine coquine. A trouvé le moyen d'aller se coucher dessus pendant qu'il était au blocage. Et puis, bien évidemment, à un moment donné, je ne sais pas ce qu'elle a eu. Elle a eu peur d'un truc, je ne sais pas. Elle s'est levée comme une trompe en portant avec elle quelques petits fils de mon top. Bon, c'est pas grave, je vais les rentrer. Donc, le top Mamselle de Florence, le style knitting. Je l'ai tricoté en mérino, 100% mérino de Catherine, coloris Brest. Donc, comme vous le voyez, c'est un cache-cœur, enfin on l'a beaucoup vu, hein, je pense que vous le connaissez, qui se caractérise par une très jolie dentelle, qui est facile à faire hein, de mémoire, d'ailleurs. J'ai du mal à vous montrer avec le contre-jour, hein, c'est compliqué. Donc on fait seulement d'un côté, de l'autre côté, vous voyez, c'est simple, il n'y a pas la bordure en dentelle. Je crois que Florence préconisait dans son patron, il me semble,
de mettre ce pan-là sur le devant, donc pour avoir la dentelle apparente ici. Et moi, j'ai voulu faire un peu plus soft, entre guillemets, et c'est pour ça que j'ai volontairement mis la partie dentelle en dessous. Donc là, c'est pareil, hein, on fait, si je me souviens bien, on doit faire, je pense que c'est le même type de construction de départ que le Cadaqués, pardon. Donc on commence ici, avec les augmentations, etc. On vient jusque là, on fait l'autre côté, ensuite on rejoint. Non, on rejoint pas, je vois une couture. Non, bah alors on doit faire les quatre triangles, je pense, séparément. Ensuite, on fait une couture. Donc là, vous voyez, moi j'ai une couture entre le dos et le devant qui est propre, hein, sur l'extérieur. Et ensuite, on rassemble tout en mettant, en superposant, pardon, les pans de gauche et les pans de droite. On va tricoter une partie là, du coup la partie centrale qui est commune, je crois qu'on tricote comme un rabat, enfin, oui, comme quand on rabat 3 aiguilles, quoi. On tricote en même temps une maille de ce pan là, une maille de ce pan là. Ensuite, il y a un petit jeu une ligne avec des petits trous, et ensuite on descend, alors soit tout droit, soit en faisant quelques augmentations, pour avoir un petit peu d'aisance. Je sais plus ce que j'avais choisi au départ, je pense que j'avais dû le faire tout droit. Je l'ai tricoté au moment où j'avais commencé un petit peu à prendre du poids, mais pas beaucoup. Et en fait, rapidement, je n'ai plus pu le porter parce qu'il était beaucoup trop serré, j'étais pas à l'aise, notamment au niveau du ventre. Et du coup, j'ai fait le choix de le détricoter et de retricoter. Donc, vous voyez les petites mailles tirées là, merci le chat. Donc j'ai détricoté et retricoté. Alors, je suis un peu dégoûtée, j'ai tricoté et retricoté dans la foulée. Et vous voyez la différence vous voyez là, c'est hyper beau, hyper lisse. Et là, en fait, malgré 2 blocages successifs, je trouve que la laine frisée, elle est restée un peu frisée, quoi. Donc j'aurais peut-être dû défriser la laine avant de la retricoter. Je ne referai pas cette erreur. Je ne vous ai pas dit, sur le bas, vous avez une jolie finition en dents de chat. Voilà. Donc je le passe et je vous montre ça. Pour l'instant, tout ce que je vous ai montré, donc à part celui-ci pour lequel j'ai pas encore vraiment de recul, c'est des tops que je porte même quand il fait chaud. Même le Cadaqués là en Kaleido, même quand il fait 30 degrés, 35 degrés, ça tient pas plus chaud qu'un débardeur du commerce, quoi. C'est même presque agréable parce que comme il y a une certaine fluidité, ça fait presque du vent en fait quand vous marchez. Enfin bref. Moi, pour l'instant, là, c'est vraiment des tops. Celui-ci, je pense pas, parce que là, je sens déjà que ça me tient chaud, hein, bébé Merino. Celui-ci, à mon avis, je le mettrai pas à 35 degrés. Mais les autres, oui. J'essaye le top Mamselle. Et en l'essayant, je me rends compte que je vous ai dit une grosse bêtise. En fait, le pan simple passe sur le devant à l'arrière. Mais à l'avant, c'est bien la version dentelle qui est sur le devant. Vous voyez, je vous montre ça. Et là, c'est celui... Dans le dos, c'est celui qui est... C'est celui qui est sans dentelle qui est sur le dessus. Alors, je ne sais plus si c'était lié au patron ou pas. Bon, là, j'ai pas très bien fait. Donc, celui-ci, vous voyez qu'il est quand même plus décolleté, hein. Alors, c'est joli, mais bon, moi, je suis limite en termes de ce que je suis capable de faire, de porter. Bon, et puis là, forcément, ça va pas du tout parce que j'ai mon short en dessous, donc ça... Hop, et puis je l'ai refait peut-être un peu trop long, mais bon, après, tout dépend avec quoi on le porte. Je sais pas si je le rentre... pardon. Je sais pas si c'est mieux si je le rentre. Ouais, si, ça sera mieux si je le rentre entièrement. Bon, là, j'ai fait n'importe quoi, mais... Voilà. Donc c'est un patron qui est très clair, qui est très bien expliqué par Florence. Je me rends compte que... Ouais. J'ai l'impression d'être vachement proche en fait, mais comme je suis pas au même endroit que d'habitude. Bref, d'habitude je suis dans le canapé. Mais là, comme j'ai encore un peu mal au dos, j'essaye d'éviter.
Bref, patron très clair, très joli. Rien à dire, bien expliqué, très très bien fini. Florence est quand même aussi une spécialiste des finitions propres. Donc voilà, foncez, faites juste attention à votre aisance. Là, celui-là, par exemple, là, je trouve qu'il est très bien au niveau de la poitrine et il aurait peut-être mérité un petit peu quelques augmentations supplémentaires au niveau du corps pour avoir moins d'aisance sur le ventre, mais bon, ça va. C'est tout pour ce qui est des débardeurs. On va passer maintenant au top d'été à proprement parler, enfin au top. Et je vais commencer par un qui commence à dater un peu, mais que j'adore et que je continue de porter. C'est le top Spring de Anchor Streak. Pas mal pour utiliser des restes en plus. Alors, si je me souviens bien, là, ça doit être de la pomme de laine. J'ai un fil à rattraper. Là, c'était de la Squirrel's Yarn, mais alors je ne sais plus du tout quel coloris ni rien. Tout doit être marqué sur ma fiche Ravelry. Là, ça doit être de la Drops. Oui, c'est sûr, c'est de la Drops. Comment elle s'appelle celle-là Il y avait du mérino et de la soie. Mérino silk, je pense. D'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'elle existe encore. Et là, c'est un reste de Yarneline. Mérino, et c'était... Je sais plus. J'ai oublié. Donc là, on est sur une construction basique. Enfin, basique. Comme vous pouvez le voir, vous avez des augmentations. Donc c'est un raglan, mais il y a des augmentations régulières, un petit peu comme un yoke aussi. Donc c'est un mix des deux. Le col en côte torse, je ne sais plus si c'était prévu au patron ou pas. Il est censé être porté avec beaucoup plus d'aisance que ça. Moi, je le voulais avec cette aisance-là, mais en fait, normalement, il y a plus d'aisance et il descend un petit peu plus là. Enfin, c'est une forme très sympa. Il va très bien à la designeuse comme ça, d'ailleurs. Mais bon, moi, voilà, j'aime bien... c'est ce que je voulais. Celui-ci, je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup porté. Je le porte moins... Oh là là, là aussi, j'ai des fils tirés. Oui, j'ai eu peur. Je me suis demandé si c'était un trou, enfin une maille perdue ou un fil tiré, mais non, c'est un fil tiré. Alors là, c'est pareil. J'ai une maille en verre sur les côtés. Si je vous montre comme ça, c'est mieux. Mais je ne sais plus si c'était dans le patron ou si c'est moi qui l'ai rajouté. Parce qu'en fait, moi, je suis vraiment, mais vraiment pas une designeuse. Je serais incapable de faire un modèle toute seule moi-même. Par contre, j'adore bidouiller, faire des petites modifs, rajouter des trucs, en enlever. Là d'ailleurs, je verrai si j'ai le temps de vous... À la fin, je vous montrerai mon encours. Je refais un cadaquès, mais en faisant des modifs aussi. Parce que bon, j'ai déjà fait 2 fois. Enfin, j'ai déjà fait un cadaquès et un cadaquès light. Alors là, j'ai envie d'en avoir un nouveau, mais par contre, j'avais envie de changer un petit peu. Ce que j'ai déjà fait pour plusieurs d'ailleurs. Hein. Le top Gaïa, par exemple. J'ai fait le top Gaïa, je l'ai fait 2 fois en top et j'ai fait une 3e version en pull en faisant des modifs. Donc je l'ai transformé en pull et j'ai fait des modifs sur le point. Mais vous l'aviez déjà vu, si vous me suivez ici déjà depuis quelques temps, normalement vous l'avez vu. Et il avait beaucoup plu d'ailleurs. J'essaye le top spring, je reviens. Voilà, alors c'est un top que j'ai beaucoup porté comme je vous disais. Maintenant, je le porte moins, mais c'est surtout parce qu'en fait, je l'ai beaucoup porté et puis qu'au bout d'un moment, on se lasse en fait. Hein. C'est comme les vêtements du commerce. Mais bon, alors là, avec un short gris, c'est pas terrible, mais avec un short bleu marine, c'était bien. Et je l'ai beaucoup porté aussi. J'ai un pantalon slim qui est quasiment de la même couleur que ce rose-là. Et c'était super joli ensemble. J'adorais porter ça ensemble. Donc vous voyez comment il tombe. Moi je trouve que c'est très sympa. Donc là pour le coup je le porterai pas à 35 degrés mais jusqu'à 25 il n'y a vraiment pas de problème. Bon j'ai des fils tirés un peu. Hein. J'ai un doute sur le Squirrel's Yarn. Je sais plus. Bon bref. Donc moi j'aime beaucoup en fait les épaules que ça fait.
Je suis pas gênée hein, par le col. Je sais qu'il y a des gens qui aiment pas trop, qui préfèrent que ça descende un peu. Moi, franchement, ça me pose aucun problème. Et je trouve que ça fait vraiment une belle ligne d'épaule, un joli raglan. Et puis, c'est un raglan, voilà, qui est assez profond, quoi. Voilà. Mon aisselle est là, quoi. Vous voyez. Donc, j'ai quand même un petit peu d'aisance. Je trouve ça très confortable. Voilà. J'aime beaucoup. Je suis désolée, j'arrive pas à regarder du bon côté. C'est par là qu'il faut que je regarde. Je vais essayer. Que vous dire d'autre c'est un modèle Lancastric, hein, donc si vous me suivez, vous le savez, moi c'est une designeuse que j'aime beaucoup. Aucun problème. Voilà. Agréable à tricoter, agréable à porter. Ça fait passer des restes en plus, donc c'est pas négligeable. De temps en temps, on se demande ce qu'on pourrait bien faire de nos restes. Bah voilà, typiquement, là j'ai 4 restes différents. Parce que bon, là j'ai choisi de mettre 2 gris dans le même top, mais. Et d'ailleurs, est-ce que le modèle de départ est vraiment comme ça? C'est terrible. Alors celui-là, pour le coup, j'ai une excuse parce que ça fait vraiment plusieurs années que je l'ai tricoté. Ça fait au moins 4 ou 5 ans, je pense. Excusez-moi, je regarde, hein, parce que du coup, je n'ai pas envie de vous dire de bêtises. Notice Spring. Ah si, le Notice quand même, il est... voilà, la version de la designeuse. Et puis, donc non seulement je l'aime bien, Lancastric, mais en plus je trouve qu'elle charrie pas sur les prix. Vous voyez là, je me rends compte, il est à 5,90 celui-ci. Et là, on est sur un échantillon de 24 mailles pour celui-là. Ensuite, on va rester sur la même designeuse, mais cette fois avec le top Summer, que j'adore, que je porte beaucoup. Et qui est... Ah oui, c'est celui-là qui est porté avec plus d'aisance en fait. Que j'ai tricoté en Miss Iroise, je crois. Ouais, c'est ça. De laine de mousse. Donc Catherine, si tu passes par là, je te fais un gros bisou. Donc là, on est sur une construction marteau. Je vous montre. Donc devant, c'est comme ça. Et dans le dos, c'est comme ça. Voilà, c'est hyper joli. Et là, pour le coup, celui-là, je vais vous le montrer en... Voilà, parce que la designeuse le porte avec beaucoup plus d'aisance. Et c'est assez joli aussi. Hein. Il n'y a pas une photo de face, là. Voilà. Alors moi, j'ai pas fait autant d'aisance, mais je l'adore. Je trouve que les augmentations... sont jolies, cette ligne droite là comme ça, c'est vraiment canon, c'est pareil, je trouve que ça fait une belle ligne d'épaule. Je vais vous le passer d'ailleurs tout de suite pour vous le montrer. Je vais peut-être vous dire, je regarde beaucoup, hein. J'ai fait la taille M et c'est un échantillon de 24 mailles aussi. Voilà. Je sais plus comment il se construit, je vous dirai une bêtise. Parce que lui c'est pareil, ça fait un petit moment. Il est super beau. Voilà. Je le passe. Voilà. Donc là, je pense qu'en termes de ligne d'épaule, on est clairement sur ce que je préfère. Je trouve ça mais hyper féminin, hyper saillant. Là, j'ai l'aisance parfaite, la longueur parfaite, la laine est parfaite. Hein. Catherine, voilà. C'est pas la même Catherine que d'habitude, mais bon, moi vous savez que j'aime les Catherine. Donc... Quand c'est pas Madeleine et Philibert, c'est laine de mousse. Donc là, c'est pareil. Hein. J'ai une maille en vert pour faire une fausse couture, un effet fausse couture sur les côtés. Je pense que c'est dans le patron pour le coup. Et alors celui-là, je l'adore et je le porte tout le temps. Peut-être pas 30 degrés non plus, mais franchement pas loin. Parce que, alors c'est ce que je disais dans mon précédent épisode, c'est-à-dire que si vous n'êtes pas sûr de porter des tops d'été, faites des tops qui ont de l'aisance. Parce que forcément, s'ils me collent, bah, c'est sûr que ça va me tenir chaud. Là, je suis bien dedans, quoi. Je suis très très bien dedans et je le trouve très très beau. Et d'ailleurs, je me dis que il me faut un pull comme ça. Avec cette emmanchure là, ces manches marteau, qu'est-ce que c'est beau. Et ces petites côtes torse là, franchement, il est super beau celui-là, non?
Voilà, donc vous voyez que j'ai quand même un peu d'aisance, mais j'ai dû faire une taille... je regarde, hein, excusez-moi, c'est pas terrible, j'arrête pas de regarder mes notes, mais... Ah si, j'ai fait une taille M quand même. Et j'ai utilisé moins de 2 écheveaux, alors c'est l'autre avantage. Hein. Le précédent, c'était des restes. Le top Mamselle, j'ai dû utiliser 1 écheveau et demi. Je sais plus. Celui-ci, c'est pareil, j'ai utilisé moins de 2 écheveaux. Alors, pour le coup, j'ai quasiment tout passé dans celui-là, mais comme il a un petit peu plus d'aisance, voilà. Et c'est un modèle que j'avais déjà fait, puisque je vais vous montrer donc la première version. Donc là, c'est le même modèle, hein, que j'avais tricoté dans une laine de laine amourée avec des paillettes. Qu'est-ce que c'était le nom? Alors là, je ne sais plus. Et puis alors celui-ci, c'est pareil, ça date bien, parce que je me souviens, je l'ai tricoté en vacances. Je me revois au camping à faire mon essayage. Voilà, il est là, Top Summer. Ça doit être corail aux lèvres, un truc comme ça. Du corail aux lèvres, pas mal, ça m'est revenu d'un coup. 1 écheveau et demi, donc de laine amourée Cassiopée. C'est du mérino avec de la stélina. Alors je pense, je suis pas sûre, mais je pense que cette encolure là, c'est l'encolure de départ qui est conseillée par la designeuse. Ah bah non. Bah non, parce que là je regarde les photos, elle a des côtes. Bon, je sais pas ce qui m'avait pris de faire un truc comme ça, mais c'est pas très heureux. Je sais pas ce que vous en pensez, mais en fait, je pense que si ça aurait pu être sympa si j'avais relevé moins de mailles. Mais alors là, pour le coup, je l'ai tricoté en 2018. Voilà. Été 2018. Donc celui-là, il a 6 ans. J'avais pas l'expérience que j'ai aujourd'hui et je pense que le même... la même encolure, alors là j'ai du mal, mais en ayant relevé moins de mailles, parce que là je vois, hein, j'ai relevé des mailles, j'ai dû faire un rang vert, un rang droit ou un truc comme ça, et j'ai rabattu. Et je pense qu'en relevant moins de mailles, ce serait très joli. Sauf que là, ça baille un peu, c'est pas très bon. Bon, je vous dis rien de plus, hein, de toute façon c'est le même, côte torse en bas, je le passe. Bon, voilà, c'est la même chose, mais avec une version encolure dégueulasse. Version encolure sans expérience. Voilà, mais sinon, j'avais peut-être un chouille moins d'aisance et il est peut-être un tout petit peu plus court. Mais alors, franchement, pas de grand-chose. Et c'est dommage, ça, j'ai plus de laine, parce que c'est vrai qu'il est joli et j'aurais bien refait l'encolure. Je le mets jamais, en fait, mais bah, je le mets jamais à cause de ça, c'est pas beau, quoi. Mais c'est même pas dans le modèle, c'est moi qui ai fait ça, je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Des fois, on se demande, hein, on fait des trucs et après, on se dit, mais pourquoi? Bref, c'est un top-down aussi, hein, comme tous les tops que je vous ai montrés jusque-là. J'y pense parce que celui d'après, c'est un bottom-up. Et j'en ai pas fait beaucoup des bottom-up, j'aime pas ça. Rien d'autre à vous dire sur celui-ci. Je passe au suivant. Le suivant, j'ai un trou de mémoire, je crois que c'est Rose Picotti. Enfin, c'est Oolong Americana, c'est sûr. Rose Picotti, c'est ça. Exactement. Donc je l'ai fait. Non, je vous montre déjà. Alors là, ça sature à mort, mais au moins, vous voyez bien la dentelle. Ouais, la couleur, c'est ça. C'est clairement ça. En fait, je l'ai tricoté dans une laine de Mood, Catherine, encore une fois, dans sa laine Sock 85, donc c'est de la 85% mérino, 15% nylon, dans le coloris Miss Acropora, qui est un joli corail qui m'avait été offert par Elodie et le Nice Co. Et là, vous êtes en train de vous dire corail, la meuf est dingue. Sauf qu'en fait, j'ai eu un petit accident j'allais dire de teinture, non, c'est même pas ça, c'est qu'en fait, j'avais un autre top bleu marine, et je sais pas ce que j'ai fichu, j'ai dû en poser un. Ah, mais si, ça y est, je me rappelle. Si, je me rappelle. Je vais éviter de me rappeler cet épisode-là.
J'avais lavé toutes mes fringues l'été dernier parce que j'ai eu un petit problème de puce sur mon lieu de vacances, donc j'avais dû partir un peu vite. Et en l'occurrence, j'avais un de mes deux tops mes deux tops qui étaient peut-être pas tout à fait secs. Et j'aurais dû les mettre dans des sacs séparés, ce que je n'ai pas fait. Et évidemment, le bleu marine a déteint sur mon mi-sacro-port. Voilà, donc du coup, j'ai surteint le top en bleu marine. Et puis là, bah, du coup, ça se voit plus du tout. Et je le porte. Voilà, il est vraiment beau. Donc, il se commence par le bas. Les poils de chat sont en option, vous n'êtes pas obligé. Mais bon, moi, j'en mets sur tous mes tricots, c'est une passion. Donc il se tricote du bas vers le haut. On tricote tout droit, aller-retour, tout droit en rond, pardon, jusqu'ici. Ensuite, on sépare. Oh là là, c'est horrible cette couleur. Non. Voilà. On monte ensuite le dos et le devant séparément. À un moment donné, on rabat des mailles et puis on fait les côtés là. Ensuite, on relève pour faire le col et idem pour les manches. Les manches sont relevées juste pour faire directement les côtes. Donc c'est une forme boîte. En haut, je ne sais plus si c'est un rabat à l'aiguille ou un grafting. Je crois que c'est un rabat à l'aiguille. Mais... Quoique non, vu l'élasticité, parce que alors moi je sais pas faire les rabats à l'aiguille, à chaque fois je fais des trucs hyper raides. Bon, en tout cas il est très joli, je l'aime beaucoup. Je le passe, je vous le montre. Alors celui-ci, j'ai un peu... je sais pas si c'est mon rabat ou si c'est mon relevage de maille, mais je passe la tête, mais au forceps un peu. Donc voilà ce qu'il donne portée. Je viens de réaliser que j'ai des tongs aux pieds et qu'en fait sur le parquet ça fait un bruit pas possible depuis tout à l'heure, vous devez l'entendre, je suis désolée. Voilà. Donc c'est un bleu marine, hein, mais c'est vrai qu'il tire un peu sur le violet. Pas autant que ce que vous voyez à l'écran, mais quand même un peu. Voilà, donc là c'est pareil, hein, il y a de l'aisance, hein, donc franchement, ça je peux le porter même à 27-28 degrés, ça me dérange pas, quoi. Je suis bien dedans. Vraiment, je suis bien dedans. En termes de tombée, il est parfait. Moi, je le trouve vraiment très sympa. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre dessus? C'est un échantillon fingering aussi, je crois. Alors, est-ce que c'est 26 ou 24 mailles? Je vais essayer de vous le dire quand même. Hein. Rose picotis. 25, évidemment, entre les deux. 25 mailles. Et donc, voilà ce que ça donne chez Anna. Donc, vous voyez, là, typiquement, c'est plus cher quand même. On est à 8,03 € le patron. Voilà, donc moi je l'aime beaucoup. Je le porte. Je suis un peu déçue de ne plus l'avoir dans sa couleur originale, mais bon. Originelle plutôt, d'ailleurs. Mais bon, on va dire que du bleu marine, si vous me connaissez, ça va, j'arrive à le porter. Le suivant, je vais faire un peu plus vite parce que pour le coup, je vous en ai parlé il y a vraiment pas longtemps. C'est le Sonnen Studenti de Evgenia Duplay, qui est cette merveille de top qui se caractérise par ces raglans en pointerie qui descendent ensuite sur le côté. C'est un top down aussi. J'ai réalisé la taille 3. Alors je crois que c'est quasiment tout le temps la taille 3 en fait, hein, mais je vous le dis quand même. Je l'ai fait dans la Merino Sport de Catherine Madeleine et Philibert coloris Pékin, dans le cadre du CAL Pékin Express. Ah, j'ai un fil tiré. De toute façon, quand on a un chat. Le chat et les bagues. Alors moi, celle-ci là, c'est un truc de dingue, j'accroche régulièrement, j'enfile, j'accroche. Donc entre le chat et les bagues, il y a des fils tirés partout, mais bon, c'est pas grave, hein, ça se remet. Donc celui-là, je l'adore. Du haut vers le bas. Alors celui-ci, il est
Il est fluide, j'ai de l'aisance aussi. En revanche, il est tricoté en laine sport. Donc celui-ci tient quand même un peu plus chaud. Celui-ci, je dirais que c'est moins pour l'été, quoi. C'est plus printemps-automne. Le patron est clair. Il est très beau. Alors c'est pareil, hein, moi j'ai envie de m'en faire une version pull, évidemment, parce que je le trouve canon. Je le passe, je vous le montre. Faudrait que je vous montre après le bordel que j'ai foutu derrière, parce qu'à chaque fois, en fait, j'ai une belle pile des projets de ce dont je ne vous ai pas encore parlé. Et puis à chaque fois que je me change, en fait, je jette derrière. Donc là, je suis sur ma table, je vous dis pas comment ça va y avoir un monceau de pull à replier. Voilà. Donc voilà, le Sonnen Student. Alors celui-ci, mais je l'adore. C'est plus qu'un coup de cœur, c'est un coup de foudre. Hein. Je peux pas vous dire le contraire. Donc là, j'ai de l'aisance, hein, c'est pareil. C'est agréable à porter, c'est un bonheur. Et là, je suis en train de réaliser que j'ai même pas trop chaud en fait avec. Bon, il fait un peu moins chaud enfin aujourd'hui parce que franchement, enfin, quoique. Il nous annonce 36 degrés demain. Voilà, voilà. Bon, ça, là c'est pareil. Hein, je trouve que ça fait ressortir en fait la ligne d'épaule, ce raglan en pointerie là, c'est vraiment voilà, hyper féminin, hyper saillant aussi, je trouve. Oh là là. La vieillesse c'est un naufrage. Faut que je fasse du yoga du coup. Qu'est-ce que j'ai Oh là là, j'arrête pas de dire je me rends compte, d'habitude je fais attention, mais alors là, je me suis pas préparée psychologiquement à tourner, je suis désolée. Bah oui, tiens, ça faisait longtemps. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus On a des côtes torse, du poindris, du jersey majoritaire, c'est du haut vers le bas. C'est magnifique, c'est trop beau. La laine de Catherine, je l'adore. Et pas que ça laine d'ailleurs, Catherine, toi aussi, je t'adore. Oui. Voilà. Je passe au suivant. Bah là, tiens, je vais rester chez Catherine. Oula. Et je redis hein, c'est un enfer. Alors là, on va taper dans un combo plus que gagnant chez moi. Vous l'aurez compris, j'aime beaucoup Catherine de Madeleine et Philibert. Et vous l'aurez compris, j'aime beaucoup les modèles d'Atelier Émilie. Bon, bah, j'ai fait un modèle d'Atelier Émilie en laine de Catherine de Madeleine et Philibert. Voilà. Bon, la couleur, ça va pas du tout là. Bon, à peu près. Donc là, on est sur le After Beach Tea, version en colure V. J'ai fait une petite modif puisque j'ai fait des côtes au lieu d'un high-cord. Je sais plus ce que prévoit le patron. Donc là, on est sur un modèle, donc boîte hein, aussi. On monte les mailles d'un demi-dos. On descend jusqu'ici. Ensuite, on monte les mailles de l'autre demi-dos. On descend jusqu'ici tout droit. Ensuite, on rejoint les deux. On va jusqu'à l'emmanchure. On met en attente. Ensuite, on relève les mailles ou on reprend les mailles qui étaient en attente, je ne sais plus. Il y a quelques rangs raccourcis hein, pour former la pente d'épaule. Et ensuite, là, on descend, on fait des augmentations régulières. Alors, moi, je me souviens que je n'avais pas le bon échantillon en hauteur. Donc j'ai dû faire plus. Je sais plus ce que j'ai fait. Je crois que j'ai dû rejoindre les demi devant et le dos et continuer en aller-retour. Je devais peut-être être là et faire des augmentations encore ici. Alors que normalement le patron prévoit de tout faire en même temps. Mais moi j'avais pas du tout le bon échantillon en hauteur, donc j'ai un peu bidouillé pour que ça aille. Et la goutte derrière, en fait, elle est fermée. Dans le patron, hein, j'ai rien inventé, au moment où on relève les mailles pour faire l'encolure. Voilà. Et en bas, c'est des côtes, je crois, oui. Des côtes assez longues. Donc joli. Là, je l'ai tricoté donc en méritancelle. Et Catherine, pardon, mille excuses, j'ai un trou de mémoire sur la couleur. La Palma. Voilà, coloris La Palma. Donc c'est méritancelle. Le méritancelle, je crois que c'est 50-50.
J'ai un trou de mémoire. C'est quand même magique, hein, Ravelry, d'avoir toutes les infos au même endroit. Qu'est-ce que c'est pratique. C'est ça, c'est 50% mérino, 50% tencel, et c'est 333 mètres pardon, pour 100 grammes. Et je suis de nouveau en train de tricoter cette fibre d'ailleurs. Voilà, je l'essaye. Voilà. Donc, bah franchement, rien à dire, hein, c'est un super basique. Voilà. Donc, je sais pas quoi vous dire de mieux, c'est un super basique, je suis bien dedans, j'ai de l'aisance, il est souple. C'est un col V parce que moi j'aime beaucoup les cols V. Voilà, on a un petit peu de... Ouais, je suis bien dedans, facile à porter. Pareil, j'ai pas de... J'ai pas trop chaud. Et je pense que je peux le porter à 25 degrés, 26, 27, sans trop de difficulté. Alors, je tiens à préciser quand même que moi, je suis quelqu'un d'assez frileux. Pour autant, je ne supporte pas les grosses chaleurs. Donc moi, à 30 degrés, je bouge plus, je suis liquide, j'ai horreur de ça. Moi, je ne suis pas faite pour vivre dans le sud. Hein. Je regardais hier le podcast de, comment elle s'appelle, Mademoiselle Angelinit, un nom comme ça, un truc comme ça. Je l'aime beaucoup en plus, j'ai découverte... je vais regarder parce que ça m'embête de ne pas vous le dire. Enfin, de vous dire n'importe quoi surtout. Eh ben c'est ça, dis donc, Mademoiselle Angélique Nit. Je suis trop forte. Bref, que j'ai découverte par Imelda. Si vous ne connaissez pas, il faut aller les voir. Imelda, c'est Méthylène. Et Angélique, Mademoiselle Angélique Nit. Et elle vient au départ du nord-est. Et elle habite maintenant dans le sud. Alors, je ne sais pas exactement quel sud. Mais quand elle me disait que là, ça faisait plusieurs jours qu'ils étaient à 35 degrés, je me disais, mais... Déjà, les gens qui sont là-bas, qui sont natifs de là-bas, je ne sais pas comment ils supportent, mais alors qu'en plus on vient du nord, du nord-est, peu importe, ça doit être compliqué quand même. Hein. Moi, l'année dernière, il y a 2 ans, je suis allée quelques jours vers Aix-en-Provence. Moi, 35 degrés, enfin, c'est même pas un plaisir en fait. Je dors pas la nuit, dans la journée, je fais rien, je fuis le soleil, je fuis l'extérieur, alors que moi, j'aime me bouger, j'aime marcher, j'aime me balader. Mais à 35 degrés, je fais rien. Bon, bref. Tout ça pour dire que ma garde-robe sera peut-être pas celle d'une niçoise ou d'une marseillaise, on est d'accord. Mais en tout cas, pour la moitié nord de la France, ces modèles-là, ils sont très bien. Hein. Et même Pays Basque et tout. Hein. Bon, bref. Ou alors, une marseillaise frileuse, ça doit exister, hein, pas de raison. Donc, super modèle, super basique, je referai certainement. Ah oui, alors je vous ai pas montré le dos, parce que quand même... Voilà, avec la petite goutte. Et le chat qui est à donf, comme vous pouvez le constater. Voilà, voilà. Ensuite, alors là, on va vers une designeuse que j'adore aussi, mais qui a malheureusement arrêté son activité, c'est Marie-Amélie. J'ai tricoté beaucoup de pulls, pas trop de tops. Et là, j'en ai tricoté un, pardon, alors que je trouve très joli, mais que je ne mets jamais. Cécile, si tu passes par là, je pense à toi. Tu vas voir quand je vais l'essayer pourquoi je te disais que je n'allais pas te le vendre. En fait, ce pull, il sort du livre Ensemble. Alors, je vais vous le remontrer parce que je crois que je vous l'ai montré il n'y a pas très longtemps, mais il faut que je fasse un petit mea culpa. En fait, Marie-Amélie a laissé tous ses designs dispo gratuitement sur Ravelry. Ça, je vous l'avais déjà dit. Ce que je ne savais pas, et je suis désolée, c'est qu'en fait, le livre ensemble n'y est pas. Donc là, je vous montre un truc que vous ne pouvez pas faire si vous n'avez pas le top. C'est pas bien. Si vous n'avez pas le... Oh, n'importe quoi, si vous n'avez pas le livre. Et en l'occurrence, donc j'ai fait le top Billy Tae, qui est ce top-là. Et je l'ai fait dans le fil préconisé, c'est-à-dire la biobalance de Bességarn. Et alors, je sais qu'il y a beaucoup d'engouement pour sur ce fil,
Mais alors moi je l'aime pas du tout, du tout, du tout. J'ai détesté, mais encore une fois, hein, moi c'est le coton, c'est pas mon truc. J'ai pas aimé le tricoter et j'ai pas aimé le porter. Alors, normalement sur le top, il y a ce motif là qui est plein sur la partie haute et qui est comme ça sur la version pull. Donc moi j'ai fait un mix des deux, comme j'aime bien faire, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que j'ai pris la dentelle du pull, mais j'ai fait la version top. Alors, il y a. Alors là, pour le coup, c'est pareil. J'ai dû le faire en 2019, un truc comme ça, celui-là. 2020. Je sais plus, ça date un peu, donc je me souviens plus trop de la construction. Ce que je peux vous dire en le voyant, c'est qu'on est quand même plutôt sur une forme boîte avec quelques rangs raccourcis. Il se tricote du haut vers le bas. Vous voyez, typiquement, ça, c'est un truc que je n'ai jamais avec du mérino, quoi. Je trouve que le relevage de maille, il est dégueulasse. Je trouve que les côtes plates, ben voilà, c'est pas net, c'est pas joli, quoi. Je trouve, hein, après, c'est encore une fois. Et en plus, il est trop serré. Quoique peut-être plus finalement. Bon, de toute façon, on va vite le savoir, je vais l'essayer. Et il y a un petit truc que j'aime bien, voilà, c'est cette ligne de rang vert avant de passer aux côtes. Je trouve ça joli. Il y a déjà ça sur le pigamon. Alors cela dit, je trouve ça plus joli quand c'est après du jersey que après des côtes. Enfin, quand on passe des côtes. Vous voyez là, qu'est-ce que c'est moche. Ça me fait jamais ça avec du mérino. Bref. Mais c'est sans doute moi. Hein. Bon, je vous montre. Et je découvre par la même occasion si l'aisance qu'a ce top maintenant. Voilà, voilà. Bon, c'est du Marie-Amélie, hein, cela dit, ça tombe, voilà, ça tombe bien, c'est propre, c'est bien fait, bien pensé, bien expliqué. Il me va. Ah oui. Comme quoi, hein, je le remplissais hein, la dernière fois que je l'ai essayé. J'aime bien ce principe de... En fait, je le trouve joli, c'est la laine qui me convient pas. Enfin, la fibre. Sinon, il est chouette. Et d'ailleurs, je trouve que contre la... Alors là, ça va parce que j'ai de l'aisance, mais sur les bras, bah, j'aime pas le contact. Je sais plus, est-ce que je vous ai dit que j'aimais pas le coton? On dirait, je trouve, râleur. Faut que j'arrête. Bref. Bon. Ça, c'est donc le Billy Tae de Marie-Amélie Design que vous ne pourrez pas faire. Pardon. Et le dernier top, oui, parce que là, je m'étais trompée. Alors, je pense qu'il m'en manque quand même. Ah bah oui, j'ai pas regardé dans tout ce que j'ai mis de côté pour mettre en vente. Il doit y avoir des tops, c'est sûr. Bon. Bref. Le suivant, c'est donc le Top Gaia de Morissette C, pardon. Alors lui, c'est pareil, il a eu droit à une petite teinture parce que la laine me plaisait pas, enfin pas la laine, le fil. Je sais plus pourquoi d'ailleurs. Je le portais pas, je me souviens. Non mais je suis grave, je sais même plus de quelle couleur il était. Je retourne sur Ravelry, hein. Excusez-moi. Alors. Ah oui, sauf qu'il ne faut pas que je cherche un pull bleu, il faut que je cherche un pull d'une autre couleur. Je suis grave. Ah, Gaïa 2. Ah bah mince, j'ai mis une photo. Ah bah si, ça y est. En fait, je l'avais fait dans une laine, une jolie couleur hein, d'ailleurs, que j'aime, mais qui avait fait un pooling de dingue. Donc je ne le portais pas et je l'éteins. Voilà. Et sauf que, alors là, il va falloir que je lui mette un petit coup de cleaner, je pense, parce que je l'ai passé à la machine à laver sans faire exprès. Alors certes, c'est du superwash, mais enfin bon, il est parti à la machine sans être dans un filet de lavage, tout ça, avec des fringues, voilà, certainement avec un jean, enfin bon,
avec les fringues habituelles, quoi. Parce que alors, moi, en général, je lave mes pulls à la main. Je les essore à la machine, dans un filet, mais je les lave à la main. Et là, lui, il a fait un cycle de lavage, donc du coup, la laine est un petit peu... Enfin bon, elle résiste bien. Hein. Mais vous voyez, il y a un espèce de petit halo, là. Par contre, elle sent bon. Et alors, lui, je l'aime beaucoup, et depuis que je l'éteins, je le mets tout le temps. Pareil, je le passe. Donc, non, je vais peut-être vous en parler un peu quand même, pardon. Donc, c'est un top-down qui se tricote en yoke. Donc, c'est-à-dire que vous avez des augmentations réparties. Genre, je crois que c'est avant et après chaque ligne de point spécial. Donc là, on a un point décoratif qui est le point de départ. Hein. Parce que j'ai refait une version. Dans ma version de pull, j'ai fait du point de riz à la place. Là, c'est le motif de départ qui est prévu dans le patron. Donc c'est un jeu de mailles glissées. Pas compliqué à faire. Un peu long à la fin, là, quand on est là et que les rangs sont très longs, mais sinon, globalement, ça va. Bon, là, c'est pareil, c'est un peu tiré au niveau de mon relevage de mailles, pardon. Voilà. Je le passe et je vous montre. Voilà. Alors celui-ci, j'aime beaucoup le mettre sur un jean blanc, par exemple. Je trouve qu'il va super bien. Celui-ci, je peux peut-être moins le mettre quand il fait chaud, tout simplement parce qu'en fait, j'ai de l'aisance au niveau du corps, mais pas franchement au niveau des bras. Voilà. Donc là, vous voyez, j'évite. Et puis, mon aisselle est là. Hein. Il n'y a pas d'aisance au niveau de l'aisselle. Donc là, typiquement, alors c'est pas moche, hein, et je suis bien dedans. Mais par contre, dès qu'il fait chaud, bah forcément, tout de suite... voilà. Donc il est très joli aussi, celui-ci, je l'aime beaucoup. Et enfin, il me reste 2 projets à vous montrer, qui sont des projets qui étaient à la base des pulls et que j'ai choisi de faire en top. Le premier, comment vous dire que... il est ultra méga connu, même si vous n'allez peut-être pas le reconnaître tout de suite. C'est donc un t-shirt ultra basique, tout simple. C'est le Ravello d'Isabelle Kramer, que j'ai choisi de faire en uni et en version top. Dans une laine avec quoi j'ai fait ça. C'est pareil, hein, ça date aussi, ça fait longtemps que je l'ai su ici. Je cherche, je vais y arriver. Ah oui, c'était il y a vraiment longtemps. Ah bah, je trouve... Ah si, il est là. En quoi je l'ai fait? Ah bah c'est la Féfile, couleur dans la barbe de Merlin. Juin 2018, ça date. Donc le Ravello c'est pareil, hein, c'est un pull tout simple, qu'on tricote du haut vers le bas. Je vais vous montrer le modèle pour celles qui ne connaîtraient pas, mais enfin bon. Voilà. Modèle d'Isabelle Kramer auquel j'ai ajouté un col en côte torse. Donc ce sont des raglans. J'ai relevé les mailles des manches et fait directement des petites côtes torse. Et voilà, après, hein, c'est ultra basique. Et pareil, je sais plus si c'est dans le patron ou pas, je ne me rappelle plus. Parce que le Ravello, c'est pareil, c'est un modèle que j'ai fait 2 ou 3 fois. Donc au bout d'un moment, j'ai envie de faire des modifs. Voilà, on a une fausse couture. Alors fausse couture, c'est juste une maille en vert, 2 mailles en droit, une maille en vert. Mais bon, ça rythme un petit peu, quoi. Ça casse la merde de jersey. Voilà, très très basique, très simple. Je l'essaye, je vous montre. Voilà. Tout simple. Simple et basique, gris, ça va avec tout. Les raglans, je trouve, sont assez jolis. Par contre, vous voyez, alors je sais pas si c'est parce que
si c'est parce que c'est vieux et que mon tricot n'était pas aussi lisse à l'époque, mais c'est pour ça que je le mets pas, c'est que je trouve qu'en fait c'est pas très net. Il y a des endroits où c'est bien, hein, et il y a des endroits où non. Je trouve que ça fait... En fait, c'est horrible ce que je vais dire. Je trouve que ça fait tricot. Ça fait tricoter main. Et moi j'aime bien quand ça fait pas tricoter main. Mais que je l'ai tricoté main, bien sûr. Vous cherchez l'erreur. Bon bref, ce pull-là, il n'y a rien de spécial à dire. Il est très bien, il est tout simple, largement accessible aux débutantes. Isabelle Kramer, c'est une des reines des patrons pour moi. Voilà, j'adore ce qu'elle fait. C'est toujours bien expliqué, il n'y a jamais de problème. Ses patrons sont pas très chers. Ouais. Et en plus, elle est adorable, puisque j'ai eu la chance de la croiser l'année dernière au fil de la Manche. Elle est hyper abordable, hyper gentille, hyper émotive aussi d'ailleurs, c'est marrant. Enfin bref, je ne peux que conseiller les patrons d'Isabelle Kramer. Dernier projet, c'est que je commence à avoir chaud moi à force de bouger toutes les 5 minutes là à changer de pull. Donc là, on est sur un jacquard, oui, un jacquard pour l'été et alors, que j'adore. Et c'est aussi Isabelle Kramer. Et c'est son pull Nasrin. Je vais vous le montrer quand même parce que c'est un pull au départ. Alors celui-ci, je l'ai fait l'année dernière, donc il devrait être plus facile à trouver. Je sais que c'est pas très vieux. Voilà. Voilà, c'est ce modèle-là qu'on peut faire avec le soit avec voilà, là vous allez bien voir, soit le contour du motif, soit le motif plein. Et en fait, je pense que c'est en voyant cette photo que je me suis dit ah mais en top il serait trop beau. Voilà. Et je l'ai fait en top et ça m'arrangeait. J'avais 2 écheveaux de cette laine non teinte, c'est de la Chester Wool non teinte, je crois que c'est un mélange mérino coton. Mais là pour le coup, d'ailleurs le coton ne me dérange pas sur ce modèle-là. Je ne sais pas si c'est le fait qu'il y ait 50% de mérino ou quoi, mais en tout cas la matière c'est pas du tout pareil et là c'est agréable à porter. Et puis je voulais passer ce reste, c'était un gradient de Cécile Lafay-Fil coloris Gervaise. J'avais fait des chaussettes avec, dans la partie finalement la plus claire. Et il me restait de quoi faire. C'est beau, hein. Oui, je suis pas à fond jacquard, hein, parce que vous le voyez si vous me suivez, il n'y en a pas souvent chez moi. Mais alors quand c'est comme ça, là, un graphique et tout, je trouve ça mais trop joli. C'est hyper beau. Donc là, on est sur une construction top-down, en yoke avec des augmentations régulières. On finit avec un petit peu de raglan. Ensuite, on descend tout droit. On fait des côtes en bas. Et donc ensuite, pareil, hein, j'ai relevé les mailles des manches et fait directement des côtes. Un petit rabat à l'aiguille, un rabat à l'italienne, qui est peut-être un peu moins joli d'ailleurs sur le... Bon, quoique. Sur le coton mérino. Ça, c'est le genre de fibre qui pardonne moins les erreurs quand même. Là, c'est pareil, on voit par endroits que c'est pas net. Après, ça reste beaucoup mieux que la biobalance. Hein. Ou que celle que je vous ai montrée avant. Voilà. Bon, pareil, je l'essaye, enfin, je l'enfile et je vous montre. Mais quelle beauté! Magnifique! Donc là, c'est pareil. J'ai de l'aisance, c'est fluide. C'est du coton mérino, donc c'est plus léger. Et honnêtement, le jacquard, c'est pas du tout... je sais pas la sensation de... Enfin, qu'est-ce que c'est beau! Oh là là, là je le vois là, mais je me dis, il est dingue en fait, ce top. C'est pas moi que je lance des fleurs, c'est la designeuse, hein. Soyons clairs. Même si je suis très contente de mon choix de couleur. C'est franchement très beau quand même, non? Non mais franchement, hyper joli. Hyper joli. J'adore.
Alors, vu que j'ai pas arrêté de couper, je ne sais absolument pas à combien de temps j'en suis. J'espère que cet épisode n'aura pas été trop long. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre mon encours ou pas? Non. Suspense. Faudra revenir. Je vais donc vous laisser. Moi, je suis en vacances dans pas très longtemps, dans quelques... Oula, j'ai un peu dépassé là. Faut que j'aille travailler. Je vous souhaite de bonnes vacances si vous y êtes, une bonne reprise si vous êtes déjà rentré. J'espère que vous passez en tout cas et allez continuer à passer un bel été. Prenez soin de vous. Faites attention à votre dos, faites attention à votre gorge, faites attention à vous, quoi, de manière générale. Je vous remercie encore pour tous vos commentaires, vos abonnements, vos messages de rétablissement la dernière fois. Bref, je sais qu'il y a des... Je ne suis pas du tout régulière, mais c'est jamais une question d'envie. Je suis toujours contente de venir vous voir et de papoter avec vous. J'ai un peu de retard d'ailleurs sur les messages du précédent épisode, mais je vous cache pas que là, ouais, après la reprise du boulot, suite au limbago et le sprint final du mois de juillet au boulot, ça a été un peu un tunnel. Voilà, donc j'ai pas eu beaucoup de temps et puis j'essaye aussi de passer un peu moins de temps sur mon téléphone. Vous aurez d'ailleurs peut-être remarqué si vous me suivez là-bas aussi que je suis beaucoup moins présente sur Instagram. La vraie vie c'est bien aussi en fait. Voilà. Donc je fais ce que je peux, je lis tout et je vais répondre. Ça, il n'y a pas de doute. Il faut juste me laisser un petit peu de temps. Je sais, tiens, tant que j'y pense, qu'il y a 2 personnes qui m'ont demandé comment j'avais fait pour surteindre mon top. Alors, je n'ai pas retrouvé la vidéo. Par contre, ma copine Aurélie a fait donc Lily Mogotte, pardon, a fait dans son dernier podcast à la fin un tuto pour teindre de la laine. Et en fait, teindre de la laine et teindre un projet terminé, en fait, c'est la même chose. Enfin, c'est le même principe. C'est la même technique. Donc, je vous invite à aller la voir si vous voulez savoir comment j'ai fait, parce qu'en fait, j'ai pas retrouvé le tuto que j'avais regardé. Et je vous cache pas que moi, j'ai pas l'intention d'en faire un, en fait. Donc la meilleure option, c'est peut-être d'aller voir celui d'Aurélie ou d'autres. D'ailleurs, il y en a plein en fait des tutos. Moi, je veux dire, je savais pas comment faire. Il suffit d'aller regarder un petit peu sur YouTube et on trouve des infos. Voilà. Bon, et ben je vous embrasse toutes et tous. Je vous dis à la prochaine, mais je ne sais pas quand. Voilà. L'avenir nous dira. Bye bye.